Mardi 5 mars, un contrat local de santé pour améliorer la santé des habitants du Val de Fensch a été signé entre M. Michel Lipgott, président de la CAVF, et les 10 représentants des structures signataires. Alors ce soir, nous avons signé et donc mis en quelque sorte notre signature sur un document extrêmement important qui est celui qu'on appellera le contrat local de santé, qui fait que tous les partenaires, donc depuis les professionnels de santé libéraux, les professionnels publics, les administrations locales, mais également la région, le département, un certain nombre de mutuelles et beaucoup d'autres que je ne voudrais pas oublier, mais en tout cas ils se reconnaîtront, ont signé un document qui les engage pour que sur ce territoire-là, il y ait plus de médecine, une médecine mieux coordonnée, avec des professionnels de santé suffisamment nombreux. C'est difficile parce que malheureusement, il y a sur le territoire français en général un déficit en termes de nombre de soignants aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a aussi un problème lié au Luxembourg ou au Grand-Duché. Mais ceci étant dit, nous avons des atouts. Ces atouts, c'est la volonté de tous ces partenaires de travailler ensemble. Lorsque, par exemple, vous sortez de l'hôpital, les équipes de soins primaires qui se sont constituées vont prendre le relais. Donc, vous aurez effectivement l'infirmière, l'aide-soignante, le pharmacien, mais également le médecin libéral et d'autres encore, si c'est nécessaire, qui vont travailler ensemble. Et ils ont pris l'engagement de travailler ensemble. Et de la même manière, le privé et le public travailleront ensemble, puisque aujourd'hui, il y a une dizaine de médecins libéraux ou ex-libéraux plutôt qui travaillent au centre hospitalier régional à Hayange. Et ce service est appelé non seulement à durer, mais peut-être même encore à se développer. Voilà, ce sont toutes ces actions-là qu'on va mener ensemble. La communauté d'agglomération a toute sa place parce qu'elle assure cette coordination. Elle est la principale signataire de ce contrat local de santé, mais également elle mène des actions elle-même. On a mené des actions pour les meilleurs répondants quand il y a un malaise cardiaque. On a fait des dépistages de cancer, par exemple. Enfin, les actions sont multiples et c'est pas l'objet aujourd'hui d'en faire la liste, mais en tout cas, sachez qu'on a cette détermination de faire en sorte que chacun soit mieux soigné qu'il ne l'est dans ce secteur-là, qui souvent, malheureusement, a payé le prix fort. Je parlais tout à l'heure des accidents du travail, mais également des maladies cardiovasculaires ou des problèmes pulmonaires qui découlaient du travail dans la sidérurgie et dans les mines de fer. Avant la signature officielle, chaque signataire a pris la parole pour évoquer leurs diverses actions. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent pour la signature de notre CLS. Je dois dire que ça a été long pour que nous arrivions enfin à cette signature. Heureusement, cela ne nous a pas empêché de mener de nombreuses actions. Alors, cette collaboration devrait permettre d'œuvrer dans le but commun d'une meilleure prise en charge de la santé des patients de notre territoire et de faire évoluer ce partenariat pour mener à bien des actions communes. Alors, donc, nous avons l'aide à l'installation des professionnels de santé, le projet de télémédecine, l'organisation avec la DPS, donc l'association La Permanence des Soins ambulatoires de Moselle, la prévention des addictions, la prévention du diabète avec l'alimentation et l'activité physique adaptée, la promotion du dépistage des cancers et le projet d'un parcours en santé mentale. L'autre action que le PSM de Metz-Jury entend promouvoir, c'est le fait de développer un contrat local en santé mentale, si possible. On a déjà l'expérience sur le territoire messin et on mène beaucoup d'actions depuis maintenant 6 ans pour déstigmatiser toutes les personnes qui souffrent de handicap psychique, pour faire en sorte que les professionnels travaillent entre eux sur des cas complexes et qu'on parle de santé mentale de façon positive, qu'on n'ait pas peur d'en parler et surtout d'intégrer les usagers dans nos réflexions et dans les actions qu'on peut faire pour que la psychiatrie, la santé mentale soit une discipline un peu comme les autres et que ça ne fasse pas peur. Voilà. Et donc on apportera tout notre soutien et tout notre appui pour que le CLSM voit le jour sur ce territoire aussi. Et on a l'expérience maintenant de 6 ans pour développer cela ici. L'idée, c'est vraiment de consolider cette installation de la médecine générale au sein des murs de l'hôpital d'Hayange et créer ce pôle de santé en s'appuyant sur leurs compétences, sur leur dynamisme. Et l'idée, et c'est tout l'enjeu, faire un volet avec les plus jeunes et leur donner envie de venir dans le projet. On parle de l'hôpital d'Hayange, mais il y a aussi Bel Air, dans le contrat local de santé, il y a aussi l'action avec la maison médicale de Garde,
avec cet accueil qui est fait sur le site et qui est soutenu dans le cadre effectivement du contrat qui est important. Et puis l'hôpital de Brie est présent, hein, il est un petit peu plus loin au kilomètre, mais il est aussi présent, il fait aussi partie des acteurs sur lesquels on a une dynamique et sur lesquels on essaie de créer tous ces liens. Et donc en synthèse et pour résumer, consolider tous les partenariats qu'on a déjà au sein des murs. On a le centre dentaire, on a la médecine générale, s'appuyer sur les expertises de la médecine hospitalière qui sont présentes à l'hôpital d'Ayange et aussi à l'hôpital de Thionville. Et puis on a aussi des relais possibles à Briey. Après cette signature et son lancement, le CLS va vivre et évoluer pour ces 3 prochaines années. La MSA va poursuivre son engagement au sein de son copil avec les différentes parties prenantes. Au-delà de cette implication, de la gouvernance, notre contribution opérationnelle va se traduire par la mise en place de programmes de prévention, notamment les petits ateliers nutritifs, le mémo santé enfant et les instants santé. La MSA Lorraine participera également en qualité de partenaire aux 3 actions suivantes. Mettre en place un conseil local de santé mentale sur le territoire du Val-de-Fensch, à travers son action de prévention du mal-être à l'école, tout en sachant qu'on est plus dans une zone urbaine. Promouvoir les programmes de dépistage organisés des cancers et développer l'activité physique et psychomotrice pour les enfants, accueillis dans les crèches et chez les assistants maternels. Le régime local soutient massivement tous les contrats locaux de santé. Elle est signataire aujourd'hui de quasiment de tous les contrats, et nous participons toujours très activement à la mise en œuvre et à la mise en place des CLS, et également nous le soutenons également de façon importante. Pour ce qui est du CLS, aujourd'hui on compte sur la Moselle une vingtaine d'actions de prévention qu'on finance et qu'on soutient. Pour ce qui est du CLS d'aujourd'hui, on soutiendra particulièrement l'axe 2, le bien-être et la santé mentale, notamment dans sa dimension de prévention et de déstigmatisation. L'axe 3, prévention à tous les âges de la vie, notamment dans sa démarche de lutte contre le tabac et de promotion de bonnes habitudes de vie. Et l'axe 5, bien sûr, les maladies métaboliques, cardiovasculaires et les cancers. Nous finançons par exemple le programme de sport santé sur ordonnance Prescrimove. Par la signature de ce contrat local de santé du Val-de-Fensch, l'assurance maladie protège et accompagne la santé de chacun en agissant auprès de tous, et ainsi elle accompagne les assurés tout au long de leur vie. La transformation des modes de vie, la prévalence accrue de certaines maladies chroniques ou encore le vieillissement de la population sont autant d'enjeux qui rendent la mobilisation en matière d'accès aux soins et aux droits, de prévention, de promotion de la santé essentielle. Cette mobilisation partagée fait de cet engagement une évidence. La CPAM de Moselle apportera son soutien aux actions mises en œuvre dans le cadre du contrat local de santé et lui souhaite une belle réussite pour tous ces projets, tous ensemble pour la santé des Mosellans du Val-de-Fensch. Autant le contrat local de santé, naturellement, de par la fusion des 2 agglomérations, à un moment donné, sera fusionné puisque les thématiques sont les mêmes. Par contre, en termes de ce qu'on appelle le contrat local de santé mentale, je pense qu'il faut que dès le départ, on puisse avoir un contrat local de santé mentale unique sur les 2 territoires. Et donc, moi j'avais insisté pour que le département devienne signataire et devienne à part entière un acteur important, sur le département lui-même, de par ses actions, de par ses compétences, que ce soit au niveau de la petite enfance, au niveau bien sûr des personnes âgées, mais aussi en termes de réponse, clairement, à la désertification médicale. Et là, je pense que c'est tout à l'honneur du président Layton aujourd'hui, de s'attaquer à cette désertification médicale à l'échelon d'un département et non pas à l'échelon uniquement d'un territoire. Et donc, à ce titre, moi je suis très heureux de pouvoir signer ce contrat local de santé en tant que conseiller départemental représentant le président Layton. Nous tenons à nous saisir en collaboration avec vous tous à ces questions de santé parce que nous sommes convaincus d'y avoir un rôle à jouer. Un rôle que nous avons déjà démarré par diverses actions comme en agissant sur la santé-environnement, la formation dans le sanitaire et social qui est un fil rouge chez nous, l'accès aux soins bien sûr, la prévention, la santé des jeunes, on en a parlé, c'est primordial, la recherche, le développement, les innovations,
ainsi que le transfrontalier. Quand je faisais référence au Grand Duché, j'aime bien nos voisins luxembourgeois, mais il faut aussi qu'on sache cohabiter avec tout cela en arrondissant les angles au mieux pour nos territoires. Je peux me permettre de dire devant vous tous que la région est vraiment dans son rôle et notre souhait, c'est vraiment de poursuivre ainsi nos actions auprès de vous tous pour lutter contre la précarisation sanitaire. Il n'y a pas une compétence, me semble-t-il, que nous menions qui ne soit quasiment pas en lien avec la santé. À la fois parce que nous sommes tous concernés par la santé et parce que nos politiques doivent intégrer la composante santé. Avec effectivement, et je crois que c'est important ce qui a été dit tout à l'heure, ces actions de prévention, faire en sorte que nos habitants vivent mieux, puissent être mieux orientés, et ça c'est votre travail, entre les différents professionnels de santé, on n'aura pas perdu notre temps finalement. Voilà. Très heureux également de signer un contrat local de santé qui représente quelque chose d'assez majeur pour nous parce qu'il s'inscrit pleinement dans notre programme et dans notre projet régional de santé. Un CLS, c'est avant tout orienté sur les questions quand même de prévention et de promotion de la santé. C'est une méthode souple, c'est un moyen innovant, c'est aussi une manière de contractualiser et de s'engager conjointement entre l'agence régionale, une collectivité et l'ensemble des collectivités et partenaires qui le souhaitent. Et je suis admiratif du nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui. On part du quotidien, on part du terrain, on part de ce qui s'y fait, des solutions qu'on peut y apporter, et on essaye avec vous, à partir de la définition des besoins, d'adapter nos pratiques, d'adapter l'offre et d'adapter les actions. Nous espérons que ce premier CLS va s'accompagner d'une meilleure coordination, d'un renforcement plus directement de la coordination entre les professionnels, mais aussi avec le secteur social et médico-social. Va conforter l'offre ici, et puis va aussi inciter progressivement les habitants à être eux-mêmes acteurs proactifs de leur santé. Un contrat local de santé, c'est combiner des stratégies d'action pour influencer les déterminants de la santé. Et le déterminisme ici a été rappelé par le président Cuny, il existe, ne le nions pas, en termes de surmortalité générale et même en termes de surmortalité sectorielle. Deuxième élément, la pauvreté, qui est un élément important qui touche 1/5 de la population. Ça veut dire que le contrat de santé, c'est aussi un outil pour lutter contre les inégalités. Et ça, je tiens à insister là-dessus en termes d'accès aux soins, de prévention, d'accompagnement des publics en difficulté. Troisième point, je crois que le président Cuny l'a évoqué tout à l'heure, et je le reprendrai volontiers au titre de l'État. Il a évoqué la fusion à venir des deux communautés d'agglomération qui a fait l'objet, il y a maintenant une semaine, d'un avis unanime de la commission départementale de coopération intercommunale. À l'évidence, il y a une population, un territoire, et même si je n'ai pas autorité sur la déléguée territoriale de l'ARS, je rendrai bien volontiers l'appel, la main tendue par les élus pour dire sachons évoluer, sachons accompagner cette nouvelle construction communautaire, y compris dans le domaine de santé. Je voudrais enfin faire un lien entre le contrat local de santé et le contrat de ville. Nous sommes aussi en train de mettre la dernière main au contrat de ville. Ça, c'est en lien avec le sujet des inégalités que j'évoquais tout à l'heure. Quand on parle de prévention des addictions, quand on parle de promotion du sport, de l'activité physique, des dispositifs de réussite éducative, de soutien aux familles sur la parentalité, on est également sur le sujet de la santé, que vous l'évoquiez, Monsieur le Président Liebgott. Dans ce cadre-là, je vous invite à vous saisir de deux actions, de deux éléments importants. D'une part, le préfet a souhaité que 10 postes de médiateurs santé, déclinaison des adultes relais, si vous voulez, soient mis en place. Donc saisissez cette formidable occasion, justement sur le territoire et en particulier dans les QPV, ça puisse se déployer. Puis deuxième élément qui est une chance et une opportunité, vous savez qu'on a des délégués du préfet dans chacun des arrondissements, c'est le cas à Thionville, mais le préfet a également souhaité que chaque délégué du préfet soit référent sur une thématique. Il se trouve que le délégué du préfet à Thionville est le référent en matière de santé.